Bonjour à tous, c'est Quentin D. Je suis vraiment ravi et émerveillé de vous accueillir aujourd'hui pour un tout nouveau interview secret. Aujourd'hui, je suis donc à Montpellier. Je vais vous faire découvrir un artiste incroyable, un artiste complet. C'est un ami avant tout. Alors, je vous conseille de reculer les enfants des petits écrans car ça va être érotique et ça va être très chaud. Et je l'entends arriver. Il me semble qu'aujourd'hui, nous allons accueillir Julien de Boméranie et je suis vraiment ravi de vous le présenter. Julien... Bonjour DTV. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis très content de faire cette interview pour le site de Quentin. C'est un honneur et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette vidéo que ce que moi j'aurai de plaisir à faire cette interview. Bon, c'est magnifique. J'insiste toujours avec ce mot car je trouve que tout est magnifique. Tout est magnifique. Voilà. Ça serait plutôt pas mal que vous mettiez un peu à l'aise, non? Pour Un petit peu. on va être très détendu. Ah bah ça. Et donc pour commencer ce petit interview, le but de ces interviews secrets c'est de te faire découvrir aux gens qui te connaissent mais d'une autre façon et aussi à tous ces téléspectateurs qui nous suivent sur DTV. Et donc pour commencer j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, comment est-ce que tu as commencé? Je m'appelle Julien, j'ai 20 et quelques années. Non, j'ai 28 ans, je suis un pur produit du terroir du sud de la France. Je viens de Sète, élevé à la tielle, aux joutes et à la macarodade. Je vis actuellement à Montpellier et je suis organisateur de soirées, modèle photo et artiste performeur. J'ai découvert tout ce panel que tu proposes dans ce monde artistique. C'est vrai, tu organises des soirées, tes modèles photos, autant alternatifs, hommes. Il faudra vraiment que tu montes ce corps de rêve au vent. Mais vous allez aussi voir les photos que je vais vous faire défiler. Et donc j'aimerais que tu détailles un peu plus qu'est-ce que tu fais. Je sais que tu fais de la performance, tu organises des soirées. Explique-moi un petit peu plus qu'est-ce que tu fais et aussi en même temps quelle est cette personnalité que tu nous proposes. C'est un personnage androgyne et j'aimerais savoir. Voilà. Alors avant toute chose, je souhaite vous présenter la guest star de la vidéo. Mon chat Nini. Oh. Sans poil. Il doit pas être content de voir ça mais c'est pas grave. Donc j'ai commencé mon travail tout d'abord en étant barman à la Villa Rouge, une très grande discothèque connue un peu partout en France d'ailleurs. Et en fait j'ai commencé à me maquiller, à mettre des talons derrière ce bar. Il s'avère que ça a plu et on a commencé à me contacter pour faire des shootings photos. Suite à ça, on a commencé également à m'appeler pour faire des shows dans les discothèques. Au début c'était juste pour danser. Et ensuite ça a été un concours de circonstances, j'ai rencontré plein de gens dans le monde du spectacle et donc je me suis mis à faire des échasses, à rentrer dans des compagnies, à faire des performances avec du feu, manipuler le feu, tout ça. Et je me développe sans cesse. Maintenant je fais également des shows structurés, chorégraphiés, en playback, en faisant également du feu avec. Je travaille avec des compagnies de rue, avec des orchestres, pour des festivals, des concerts, des mairies, des soirées gays, des soirées hétéros, pour tout le monde. J'ai également la chance de pouvoir faire pas mal de photos en garçon, donc ne vous y méprenez pas. Je ne vis pas comme ça. Je ne reste pas chez moi toute la journée comme ça. Et voilà en fait. Et j'ai oublié aussi, je fais de l'organisation de soirées. J'ai actuellement 2 soirées sur Montpellier. La Sex and VIP que je co-organise avec les anciens DJ résidents de la Villa Rouge. C'est une soirée mensuelle et je lance très prochainement le 25 novembre une nouvelle soirée gay sur Montpellier, une soirée très axée sur la musique électro et techno, la Prohibition. Justement, je serai présent pour vous faire découvrir cette nouvelle soirée où il y aura des DJ reconnus, plein d'artistes et bien entendu toi et ça sera génial. J'aimerais par rapport à tes photos modèles hommes où je sais aussi que tu as été appelé pour faire des campagnes publicitaires, j'aimerais que tu développes un peu cet attrait qui est quand même dingue, où tu voyages énormément
événements, tu vois de grands photographes. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu plus ce sujet. Alors comme je disais précédemment, j'ai commencé la photo en tant que modèle alternatif, c'est-à-dire que je faisais des photos maquillées dans un style très très féminin. Et il y a quelques années de ça, j'ai commencé à me mettre au sport de façon assez intensive et je me suis développé un corps plutôt, on va dire athlétique, un corps plutôt masculin. Et j'ai été approché par des photographes assez connus dans ce milieu-là. Donc il m'arrive maintenant de faire pas mal de photos avec eux. Et suite à ces collaborations avec ces grandes personnes, j'ai été approché par différentes marques pour faire des shoots. Donc il y a eu Nutralia, la marque de compléments alimentaires, il y a eu la marque de sous-vêtements Body Q, il y a eu la marque Hunk, il y a eu la marque, je me rappelle, Wapo aussi, il y a eu quelques marques comme ça. Voilà, après c'est un plus, voilà, c'est pas mon objectif en soi, mon objectif c'est vraiment le spectacle, c'est une opportunité que j'ai saisie et écoutez, on verra bien où ça me mène. Pour continuer, nous allons maintenant, Julien, faire un petit jeu. C'est un jeu... Oh, les jeux. C'est souvent ce qu'on me dit. Et donc ce petit jeu, c'est très simple. Il faut que tu te concentres. Attends. Je reprends mon souffle. Il faut... Alors pour commencer, je vais te donner un mot. Donc je vais t'en donner 3. Et il va falloir que tu me dises si ce mot est pour toi érotique ou pas. Et si c'est érotique pour toi, il faut que tu me dises dans quelle situation ça peut l'être. Donc pour commencer, le premier mot que j'ai choisi, c'est du champagne. Du champagne. Toute une histoire avec le champagne. Oui. Mais le champagne, bien évidemment que c'est érotique, chérie. Le champagne, on boit du champagne, on rencontre quelqu'un, on ne le connaît pas, on veut le séduire, on lui offre une coupe de champagne. Une fois qu'on a bu la première coupe, si ça se passe bien, on en commande une deuxième, et puis après on boit carrément une bouteille, et quand l'ivresse commence à se faire sentir, bah ça finit dans un lit. Donc oui, le champagne est très érotique, on valide. Boire du champagne dans un lit. Oui, mais bon, après ça tâche les draps, moi personnellement ça ne me plaît pas. Et donc c'est très bien, je valide, c'est très bien. Moi je trouve ça très érotique le champagne parce qu'on peut se le verser sur soi, faire un show et tout. Enfin... Ça c'est juste parce que vous êtes une showgirl et que tout est prétexte à s'exhiber. Dita Avanti, je vous rappelle qu'elle a quand même fait un show dans une coupe de champagne. Oui. Bon, mais pas avec du champagne. Non. Voilà. Et donc le deuxième mot, il va falloir que vous réfléchissiez un peu plus. Allez-y. C'est un plaid. Un plaid. Le plaid. Évidemment, c'est aussi un objet érotique. Hein. Dans la continuité du champagne, une fois qu'on a bu, qu'on s'est vu, qu'on s'est entrevu, et bien tout ça, ça se finit enroulé dans un plaid comme un sushi. Voilà. Donc c'est plus romantique que érotique. Oui. Ben, le plaid en soi, c'est vrai que quand tu le vois posé sur un canapé, ça donne pas très envie quand même. Hein. Mais c'est doux. Oui. C'est doux. Preuve en est que faut pas nécessairement être beau pour être agréable. Voilà. C'était la pensée du soir. Un grand philosophe du 21e siècle, Julien de Boméranie. Oui, moi je trouve qu'un plaid, ça me fait penser à faire l'amour devant une cheminée. Bon, c'est plus une peau, mais. Parce que vous faites l'amour? Je suis étonné de ça. J'ai dit ça me fait penser. J'ai pas dit que je faisais. Tout le monde sait que je suis la virginité, je suis la chasteté et que je représente tout ça au Cap d'Agde. Mais d'ailleurs, l'Immaculée Conception de la Bible, c'était vous? C'était moi. Évidemment. Et le dernier mot, le dernier objet, c'est un chargeur de téléphone. Un chargeur de téléphone. Alors ce qui est bien avec le chargeur de téléphone, c'est qu'il peut aussi être dans la continuité du champagne et du plaid. Je m'explique. Vous sortez dans un bar un samedi soir, vous avez rencontré quelqu'un, vous lui offrez du champagne, sauf que finalement, ça ne se fait pas.
Ouais. Il ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas, vous vous dites oui mais non, non mais oui. Non, c'est pas ça. Ça va pas. Vous avez bu une bouteille par politesse, vous rentrez chez vous. Et là, vous êtes un peu enivré. Et qu'est-ce que vous faites? Vous branchez votre téléphone à la prise et vous allez sur des applis pour faire des rencontres impromptues. Voilà. Et tout ça, ça se termine dans un plaid. Et dans la continuité, je dirais même que le chargeur peut aussi servir comme fouet. Ça, une fois de plus, ça ne regarde personne, Quentin, ce que vous faites avec les chargeurs de téléphone. Mais je vous invite, amis qui aiment la douleur, le chargeur fait extrêmement mal, hein. J'en ai déjà payé les frais. Le chargeur d'iPhone, c'est une tuerie. Ah ouais. Vous savez que je vous aime beaucoup. Je connais énormément de choses sur votre vie, mais il y a des choses que je préfère éviter de savoir. Merci. Le jeu se termine. Voilà. Je valide. Donc les 3 mots étaient érotiques. On valide. On valide. Vous allez le garder longtemps ce manteau ou... C'est un peu chaud même sur le mois de novembre. Voilà. Non mais enlevez-moi ça. Mais montrez. Mais oui, pudique. Allez sur son book. Il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir si elle est pudique. Et maintenant, une question un peu plus sérieuse. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une inspiration? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire? Alors à la base de la base, quand j'ai créé mon personnage, c'est tout bête, hein. Déjà j'avais cette coupe de cheveux que j'ai à l'heure actuelle, sauf que là c'est une perruque. Désolé de vous l'apprendre. Mais à la base j'avais vraiment les cheveux rasés avec cette longue mèche. Et c'est à l'époque où Rihanna a sorti son clip Who's That Chick. Et en même temps, je me suis pris de passion pour Taylor Momsen, la chanteuse du groupe Pretty Reckless. Et en fait, mon personnage il est né comme ça, c'est-à-dire que j'ai transposé le maquillage de l'une et le style vestimentaire donc de Taylor sur en fait cette coupe de cheveux qui me semblait être quelque chose de très garçon, et en fait quand je l'ai vu porter sur Rihanna, je me suis dit bah en fait non, c'est aussi quelque chose qui avec du maquillage peut être très féminin. Et en fait mon personnage il est né de là, à la base de ces deux artistes, hein. Après avec le temps évidemment j'ai eu plein d'autres inspirations, toutes les icônes on va dire de la pop culture actuelle, et également des artistes burlesques, comme par exemple Dita Von Teese, forcément c'est un modèle d'élégance, de classe et de show unique, je veux dire il n'y en a qu'une. Et son mari, son ex, on sait plus d'ailleurs où elle en est celle-là. Ah non, elle est avec Jean-Charles de Castelbajac maintenant. Elle rigole plus, chérie. Elle est passée à autre chose. Et non, après j'ai des inspirations maintenant vraiment d'un peu tout. Je regarde beaucoup d'artistes sur Insta. Je suis beaucoup de drag, de youtubeurs beauté, des choses comme ça. J'essaye de m'inspirer, d'évoluer au fil du temps. Je change. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais sur mon maquillage, je change toujours des petits détails pour toujours chercher ce côté très esthétique, ce côté très fin. Pour continuer cette interview secret, Julien. Secret. Il y a eu beaucoup de secrets. Juliana pour les intimes. Oui, bon. On révèle tout. Juliana. Et donc je fais tous ces déplacements et toutes ces interviews car je suis à la recherche des secrets de l'érotisme. Et donc la question d'Etivi, c'est j'aimerais savoir pour toi quel est le détail érotique qui éveille en toi quelque chose d'érotique. Chez les garçons ou chez les filles? Les deux. Ah, les deux. Alors les garçons, un détail érotique, on va dire que la chose qui va me laisser supposer que que la personne est bien entretenue, machin, c'est les dents en fait. C'est quelque chose que je regarde. C'est érotique. C'est quelque chose que je regarde en premier, quelqu'un de très beau, tu vois, mais qui a pas les dents entretenues. Enfin, tu vois, de suite je trouve que ça perd de son charme, tandis que même quelqu'un, tu vois, qui me plaît pas de base, mais qui a un sourire éclatant avec des belles dents blanches et tout, je trouve que de suite c'est un côté vachement attirant. Il y a un côté un peu, je sais pas, un peu clean, machin. Voilà, je trouve ça pas mal. Une belle bouche avec des belles dents. Une bonne bouche.
Et chez les filles, alors c'est peut-être pas physiquement, mais on va dire peut-être les talons aiguilles. Hein. Voilà, les talons aiguilles, pour moi, je trouve que c'est vraiment symbole de la féminité, de raffinement, un peu d'élégance, de séduction. Je veux dire, quand les filles mettent ça, je trouve qu'elles ont quand même envie de plaire. Et également le maquillage, voilà, parce qu'il y a vraiment, ça connote l'idée de prendre soin de soi, d'un effort de beauté, d'un effort de séduction, voilà. Et je pense qu'une fille avec un joli maquillage et une belle paire de talons aux pieds, je trouve que c'est un fort symbole érotique. Très bien. Voilà. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et alors quand ce sont des hommes qui mettent du maquillage et des talons aiguilles, là je peux vous assurer qu'on ne comprend plus rien. Et s'ils ont en plus des belles dents? Bon, très bien, c'est parfait. Et j'aimerais savoir, car j'ai fait aussi de nombreuses dates avec toi, on a fait de nombreux déplacements dans de nombreuses villes, on a fait plein de scènes différentes, et on a même travaillé j'ai même travaillé pour Tupperware, on a quand même fait des choses hors du commun. J'aimerais savoir, pour toi, quel est ton meilleur souvenir? Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, on va dire que d'un point de vue scénique, on va dire en termes de vraiment de spectacle, de show, ce que je retiens vachement, c'est les grandes scènes. Voilà, j'ai eu la chance de danser sur la scène de l'Arena à Montpellier, qui est une immense salle. J'ai fait pas mal de zéniths. Ensemble, on a quand même fait le zénith de Montpellier. Il y avait pas mal d'artistes connus. Il y avait Superbus, il y avait Angoune, il y avait Marina Kaye, il y avait plein de gens, Amir, tout ça. Donc vraiment de croiser ces gens, de travailler en symbiose avec eux, c'était quand même ouf. Je pense quand même que mon plus grand souvenir, ça restera la date que j'ai fait avec la compagnie Les Nuits Blanches. Hein. C'était le Zénith de Paris pour l'électrochoc, voilà, de Virgin Radio. Et c'est vrai que de se retrouver en loge pendant que je me suis maquillé, j'avais Julien Doré en face de moi. J'ai croisé Céron, j'ai fait coucou à Bef Ditto du groupe Gossip, et vraiment de se retrouver sur cette scène mythique face à 5000 personnes, je trouve que c'est chargé en émotions, c'est impressionnant quoi, c'est un super souvenir. Après j'ai fait aussi C'est mon choix, voilà, c'est l'émission de télé que j'ai fait sur Chérie 25. Ça aussi c'est un super souvenir parce que c'est une émission qu'on connaît tous, que moi je regardais quand j'étais ado, et c'est vrai que de me retrouver là face à Evelyne Thomas, d'entendre le générique et de voir même l'envers du décor d'un plateau télé, de voir tout ça, voilà. Et puis même c'était un peu entre guillemets une consécration pour moi parce que c'est une façon ça a été une façon de me dire que ce que je faisais c'était pas n'importe quoi, c'était pas nul, et voilà. Après, en tant que modèle garçon, je pense que le plus gros shooting que j'ai fait, t'étais là d'ailleurs, c'était pour Body Q, voilà, où on est arrivé dans ce studio photo qui était juste gigantesque, avec des assistants, plein de sous-vêtements, plein de tenues. Voilà, c'était un de mes meilleurs shootings. Et aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance, avec pas mal de photographes pour qui j'ai posé, de me retrouver exposé en galerie. Et ça aussi, c'est un honneur, même d'être exposé en galerie, c'est quand même ouf, quoi. Tu m'as même fait peint, je sais. Oui, on m'a peint, on m'a dessiné, on m'a fait plein de trucs. Et voilà, en gros, j'oublie certainement des trucs, mais on va dire que ce qui me vient spontanément, c'est ça, quoi. Donc c'est plus Muse ou Égérie, c'est Muse et Égérie. Voilà. Tout. Comme ça, on refait tout. C'est le package complet, tout en un. Et pour terminer cette interview, j'aimerais savoir, est-ce que tu as de futurs projets, autant dans l'organisation, peut-être dans ton personnage, des évolutions, tout ça? Eh bien, alors moi je continue l'organisation de soirées de façon très active, très intense, ouais. Donc toujours continuer à développer la Sex and VIP que je co-organise avec Laurent R et Thérèse de la Villa Rouge. Voilà, une soirée mensuelle, la faire grandir, l'ouvrir à un public de plus en plus large. Voilà, et également la nouvelle soirée que j'ai créée, la Prohibition.
Voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Et il y a également une autre soirée que je suis en train de créer. Voilà, donc personne encore ne sait exactement ce que c'est, mais voilà, tout ça arrive. Et en termes de show, voilà, j'aimerais maintenant me diriger vers des choses, on va dire, de plus poussées, c'est-à-dire plus structurées, plus travailler mes playbacks, faire plus de choses plus chorégraphiées, voilà. Pendant très longtemps, j'ai été un performeur sur un podium. Et donc, il est vrai que maintenant, j'aimerais travailler sur des choses un peu plus scéniques. D'accord. C'est vraiment, ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'interviewer aujourd'hui. Vraiment, on arrive à la fin de cette interview secret. J'espère que vous avez pu découvrir Julien d'une autre façon et découvrir aussi son travail pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que vraiment c'est un artiste à découvrir et de suite. Et c'est vraiment un énorme panel à découvrir. Tu as aussi donc ton Facebook, ton book en ligne, Instagram. Je vous ai mis tous les liens dans l'article. C'est ma sœur, c'est mon frère, non plus c'est ma, oui bon là on va passer pour des consanguins, mais non, nous sommes copines dans la vie, on s'aime tellement qu'on se vous voit tout le temps et ça ne changera pas. Et vraiment merci à tous en même temps de regarder ces vidéos. Merci Julien et à très bientôt, et je vous dis donc à très bientôt sur DTV pour un prochain reportage. Merci Julien. Merci Quentin pour ce moment. Je l'ai fait un peu à la Valérie Trierweiler, comme avec François Hollande quand elle s'est fait larguer comme une pauvre conne. Merci pour ce moment, j'espère que la vidéo vous plaira. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup rigolé. Si vous voulez me voir, c'est le 18 novembre au PZ à Montpellier et le 25 novembre pour la prohibition à l'Addict Club à Saint-Jean-de-Védas. Où je serai présent aussi. Et où DTV sera présent pour faire un très joli reportage. Et sinon, je vous dis rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.